parce qu'il faut travailler fort pour la fin de semaine suivante. Exactement. L'ouverture des terrasses de restaurants. Merci, à tantôt. À tantôt. Justement, revenons à ce plan de déconfinement annoncé en fin de journée par le gouvernement. Il y a beaucoup de choses là-dedans. De façon générale, on peut dire que le Québec, la plupart des régions passent du rouge au vert en un peu plus d'un mois. Donc, ça va aller assez rapidement. Aux 2 semaines, on va changer de couleur. Les restaurants, les bars également vont rouvrir leurs portes au cours des prochaines semaines. Charles Milliard est PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Monsieur Milliard, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Alors, je suppose que pour les gens d'affaires, ce sera... Il y a des gens qui disent, oui, c'est bien, qui sont prudents, mais je pense que pour les gens d'affaires, ce sera jamais trop vite, là. Bien, écoutez, je pense que c'est une excellente nouvelle. C'est intéressant d'entendre vos téléspectateurs tout à l'heure, les commentaires que vous recevez, des gens qui ont pleuré. Écoutez, moi, je pense qu'il y a des restaurateurs aussi qui ont sûrement eu beaucoup d'émotions hier. Ça fait 1 an et demi que je viens vous voir pour vous dire qu'on veut de la prévisibilité dans le milieu des affaires. Alors, on va certainement pas se plaindre ce matin d'avoir un plan de match qui nous mène à la fin août. Alors, évidemment, ça se peut que le plan change, qu'il y ait quelques modifications, mais au moins, on sait où on s'en va. Et les restaurateurs, la plupart des commentaires que j'entends depuis hier soir, c'est enfin, on a le temps de se préparer, on sait C'est ça. Parce que des fois, dans le passé, on annonçait quelque chose le lundi ou le mardi, puis c'était effectif soit le lundi suivant ou même dans la semaine. Donc, les gens ne pouvaient pas, comme on dit, se revirer de bord rapidement, là. Ça va faire une grande différence. Et évidemment, là, après ça, ce sont les Québécois qui vont avoir des responsabilités. Donc, évidemment, de se faire vacciner, de se rendre au moins 75, j'espère plus personnellement, mais aussi de respecter les règles, mais aussi d'utiliser les tests rapides. Et ça, on n'en parle pas assez. Ouais. Avec le nombre d'entreprises qui va grandir, donc le nombre d'entreprises ouvertes qui va grandir, on a besoin d'utiliser ces tests-là. Et ça, c'est une chose que le reste du Canada fait mieux que nous. C'est de bien faire la distribution des tests rapides pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'éclosion dans nos milieux de travail. Alors ça, on va revenir à la charge avec ça dans les prochains jours. C'est vrai que c'est pas notre fort quand on se compare au reste du Canada. Cependant, encore une fois, en se comparant au reste du Canada, le Québec et la Saskatchewan sont en avance. Je voyais hier, il y a une conférence de presse à Ottawa de gens de différentes industries qui disaient que le gouvernement a trop misé sur la peur du virus, pas assez sur l'espoir. On en a de l'espoir, là. On a de quoi nourrir l'espoir pour les prochaines semaines au Québec. Bien, la vaccination, c'est la chose la plus factuelle pour donner de l'espoir aux gens. Donc, les gens ont une immunité personnelle contre le virus. Alors, ça Mais en même temps, maintenant, M. Milliard, on sait... C'est ça. En même temps, M. Milliard, on sait maintenant à quoi ça sert la vaccination. On voit l'effet concret de la vaccination qui permet de rouvrir des commerces, d'avoir accès à plus d'activités. Mais là, ce qu'on a besoin de faire maintenant, on a fait du ménage un peu à Québec. On sait où on s'en va dans notre vivre ensemble pour les prochains mois. Là, il faut faire un peu du ménage dans les règles à Ottawa. Alors, on a signé justement une lettre avec plusieurs associations canadiennes, la Chambre de commerce du Canada, pour demander au gouvernement Trudeau qu'est-ce qui se passe au niveau des frontières, au niveau du voyage. Alors, on sait qu'on a la question de la certification vaccinale. J'appelle plus ça une certification qu'un passeport, dans le sens que les gens qui vont être vaccinés ont un profil de risque plus bas. Alors, ce que le gouvernement fédéral doit dire, c'est qu'est-ce que ça va donner qu'est-ce que ça va nous donner d'être vaccinés si on veut voyager. Alors, en ce moment, les règles sont pas claires, ce qui fait que là, les gens se polarisent entre est-ce que je vais avoir besoin d'être vacciné pour voyager ou pas. Et il y a une certaine iniquité aussi entre les gens qui traversent la frontière de façon aérienne ou de façon terrestre en passant par la colle, exemple. C'est pas les mêmes règles. Alors là, on a besoin de faire du ménage sur on s'en va où au niveau du respect des frontières et des voyages. Ça n'a pas été le fort non plus du gouvernement fédéral depuis le début de cette crise-là. La gestion des frontières, ça a été compliqué. Et en plus, on se dit, d'ici la fin juin, là, de part et d'autre de la frontière des États-Unis, là, les gens vont être vaccinés. Là. Les gens qui voulaient avoir le vaccin vont l'avoir eu. On se demande pourquoi, selon ce qui est prévisible, on disait que ce serait septembre, là, mais pourquoi on ne l'ouvre pas avant? Bien, effectivement. Écoutez, je pense qu'il y a des discussions intenses en ce moment au niveau du gouvernement fédéral. Je pense que la sécurité des Canadiens est une priorité, puis ça doit le rester. Et ceci étant dit, on voit le gouverneur Cuomo à New York, entre autres, faire plein d'annonces sur les événements culturels, les événements sportifs. Alors, c'est sûr que ça titille un peu les gens, entre autres dans la région de Montréal. Il va falloir qu'il y ait des nouvelles de la part d'Ottawa très bientôt. En terminant, justement, là, maintenant que les commerçants ont en main cette feuille de route jusqu'à la fin du mois de juin avec les réouvertures, je pense particulièrement aux restaurateurs. On le rappelle, les terrasses ouvrent le 28. Les salles à manger peuvent déjà rouvrir le 3 jours plus tard, alors qu'on passe en zone orange. C'est un beau problème, mais le défi, c'est de trouver du monde pour opérer ces restaurants-là, de la main-d'œuvre, là.
Alors, effectivement, le recrutement risque d'être difficile. En même temps, j'entendais un restaurateur ce matin dire nous, chercher du monde dans des conditions impossibles, ça fait des années qu'on fait ça. Alors, je pense que les gens sont outillés, mais d'avoir ce 2, 3, 4 semaines-là, dépendant si on est un restaurant ou un bar, ça va faire toute la différence. Parce que si on avait dit on rouvre les restaurants demain, avec l'effet de compétition, là, tout ça, ça aurait probablement créé un certain bordel. Alors, Ouais. moi, honnêtement, j'ai juste envie de saluer là, la décision du gouvernement d'y aller par étapes comme ça. C'est progressif, c'est clair, c'est ambitieux. Maintenant, c'est à nous de montrer patte blanche aussi comme citoyens. Bien dit. M. Milliard, merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. Au revoir. Parce qu'on n'est pas toujours devant l'écran.